Nous allons maintenant voir comment créer un fichier afin d'aller écrire des données à l'intérieur de celui-ci. Alors, pour ce faire, je dois ajouter la librairie fstream, F pour file, puis par la suite, je vais ici ajouter ofstream, donc O pour pouvoir écrire, output, et ici j'ai le nom de ma variable fichier E01, j'ai mis E pour écriture, 01 pour dire que ce serait mon premier fichier, si jamais j'avais plusieurs fichiers que j'aimerais ouvrir pour écrire à l'intérieur. Par la suite, entre guillemets, ici, je vais placer le nom du fichier. Donc ici, il s'appelle semaine05.txt, qui est placé dans le dossier temp du lecteur C. Un coup qu'on a fait ça, avant de commencer à manipuler le fichier, il faut s'assurer que le fichier a été correctement ouvert. C'est pour cette raison que j'ai ici un if fichier E01. Donc, si tout s'est déroulé normalement, je vais donc pouvoir écrire à l'intérieur. Sinon, je vais afficher un message disant que j'ai impossible d'accéder au fichier. Donc, impossible d'accéder au fichier, impossible de créer le fichier. Donc, peut-être que j'ai plus d'espace, peut-être que je n'ai pas le droit d'écriture sur le lecteur, peut-être que je vais le copier sur, écrire le fichier sur une clé USB, mais la clé USB n'est pas présente. Donc, il pourrait y avoir plusieurs erreurs possibles. Et si jamais ça arrivait, alors je n'aurais pas la possibilité d'écrire, donc je pourrais directement afficher le message. Alors, normalement, lorsqu'on veut écrire quelque chose à l'écran, nous utilisons cout, puis par la suite le message que nous voulons afficher. Mais cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons remplacer le cout par fichier E01, donc le nom de notre variable. Donc, si j'exécute, donc, ça s'est exécuté. Et je vais aller ouvrir le fichier en question. Et on constate qu'effectivement, j'ai mon fichier qui contient la ligne suivante. De plus, j'ajoute également cette ligne et je constate que j'ai une troisième ligne dans laquelle je n'ai aucun autre caractère qui est placé dans celui-ci. Excellent. Donc, on a vu qu'on est capable d'écrire des données à l'intérieur, mais si jamais je voulais ajouter des données, alors si jamais je voulais ajouter des données à l'intérieur de ce fichier, alors je vais ajouter un argument, donc iOS app, et celui-ci va me permettre effectivement d'ajouter une ligne supplémentaire ou plusieurs autres lignes supplémentaires. Donc ligne supplémentaire, comme ceci. Et celle-ci, je pourrais tout simplement l'enlever. Donc, si j'exécute, donc l'exécution a eu lieu, je vais avoir le fichier, le contenu, et on constate qu'effectivement, ligne supplémentaire, comme ceci. Et j'ai bien sûr ma quatrième ligne ici qui est vide. Si je n'ajoute pas cette mention, donc je ne fais que ceci, alors le fichier va se retrouver à avoir uniquement que ligne supplémentaire, comme ceci. Donc lorsqu'on désire ajouter de l'information dans un fichier, alors il faut simplement mettre la mention avec une virgule, donc le paramètre suivant, iOS:2.2.app. Donc, pour écrire des données dans un fichier, donc je dois ajouter la librairie fstream. J'ai ici ofstream avec le nom de ma variable. J'ai ici le nom du fichier. Si jamais je veux ajouter de nouvelles informations, je vais mettre iOS:2.2.app. Sinon, je l'enlève si je veux créer à chaque fois un nouveau fichier. Donc, recommencer à zéro à chaque fois. Bien sûr, je m'assure de vérifier que j'étais capable de l'ouvrir, de le créer, dans ce cas-ci. Puis par la suite, je peux ajouter mes lignes directement à l'intérieur en changeant le cout pour le nom du fichier. Tout simplement.